Hop hop hop, si tu veux récupérer ton ex, tu es exactement au bon endroit. Ici Lucie Drobinoa et tiens-toi prêt car dans cette vidéo je vais te partager ma méthode pour inverser complètement la tendance avec ton ex. C'est la méthode précise que j'applique depuis 2018 sur mes clients qui veulent obtenir une seconde chance avec leur ex. Une méthode donc sûre et expérimentée depuis plus de 7 ans. En clair, si tu fais tout ce que je te dis dans la vidéo, tu mets toutes les chances de ton côté pour y arriver. Alors, la vidéo est un peu longue et c'est volontaire. Elle n'est pas pour ceux qui veulent une phrase magique à copier-coller, mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre, agir avec méthode et retrouver une vraie connexion avec leur ex. Et d'ailleurs, si pendant la vidéo, tu sens que ce que je dis te parle vraiment, que tu te reconnais dans ce que je décris, sache qu'il te sera possible de travailler directement avec moi ou mon équipe selon les places. Ici, on ne regarde pas des vidéos en espérant que ça marche. On agit, on applique et on ajuste. Et si tu veux qu'on le fasse ensemble, ça sera peut-être possible. Le lien est déjà sous la vidéo si tu veux que je t'accompagne, mais je t'invite vraiment à regarder toute la formation avant de faire quoi que ce soit, parce que tu vas comprendre exactement comment je travaille et surtout si ma méthode est faite pour toi. Et au cas où tu te poserais la question, cette méthode elle est applicable peu importe la cause de la rupture, peu importe ce qu'il se soit passé entre vous deux. Même si ton ex t'a expliqué qu'il ou elle n'avait plus de sentiments pour toi. Même si ton ex t'a affirmé haut et fort que vous ne vous remettrez jamais ensemble. Et puis même si tu as fait des erreurs avant ou après la rupture. Des erreurs, tout le monde en fait et c'est normal. Et si tu es ici, c'est que tu as pris conscience que ce que tu faisais n'avait pas les résultats que tu espérais et donc que tu es prêt à changer et c'est très bien. Mais qu'on soit bien d'accord, la méthode que je te présente aujourd'hui a beau avoir d'excellents résultats, ça ne veut pas dire que c'est une solution magique ou une sorte de recette miracle pour faire revenir ton ex. Non, ça, les méthodes miracles n'existent pas. Au même titre qu'il n'y a pas de raccourci pour être champion olympique ou encore pour devenir un grand musicien. Au contraire, ma méthode, elle nécessite du courage, de la discipline, de l'engagement personnel. Et tu verras qu'en te donnant les moyens, eh bien récupérer son ex devient tout de suite beaucoup plus abordable et même plaisant à faire. Soyons clairs, je ne te garantis donc pas de récupérer ton ex à 100% avec cette méthode. Il n'est pas écrit marabout sur ma tête, non. En revanche, je peux te garantir que si tu suis cette méthode à la lettre, dans les moindres détails, alors tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver. Et c'est tout ce que je te souhaite. Bon, et maintenant, voici ce que tu attends le plus finalement, ma méthode. Je vais donc te donner chaque étape afin que tu ressortes de cette vidéo avec un plan structuré pour décrocher cette seconde chance avec ton ex et vous remettre ensemble. Et attaquons tout de suite dans le vif du sujet. On va donc voir la première étape qui est d'accepter et de comprendre la rupture. En clair, on va décortiquer le pourquoi du comment vous en êtes arrivé à cette séparation. Alors, je sais bien que certains me diront « Lucie, t'es bien gentille, mais j'ai déjà tout compris à ma rupture. Je sais exactement pourquoi mon ex m'a quittée. Je n'ai pas besoin de suivre cette étape. » Mais je vais être cash. Je ne suis pas là pour essayer de te convaincre que ma méthode, elle fonctionne. Aujourd'hui, c'est toi qui cherches une solution pour faire revenir ton ex. Et si tu n'es pas prêt à changer ta stratégie ou du moins à la remettre en question, eh bien laisse-moi te dire que je ne pourrai pas t'aider et ne perds pas ton temps à regarder toute ma vidéo. En clair, si tu veux récupérer ton ex, ne fais l'impasse sur aucune étape. Je dis bien aucune étape, même si pour toi, là maintenant, ça peut te sembler futile. Mais du coup, dans cette partie, on va analyser les vraies raisons de la séparation, on va identifier la meilleure stratégie selon le motif de séparation et explorer, entre autres, les styles d'attachement ainsi que les liens émotionnels qui influencent ou ont influencé ta relation. Après cette première étape, tu auras une vision claire et lucide de ta rupture. Tu sauras pourquoi ton ex est vraiment parti, ce qu'il ou elle ressent et ce qui, chez ton ex, a nourri cette décision de rupture sans que tu t'en rendes compte. En d'autres termes, tu ne seras plus dans le flou ni dans le « si j'avais su ». Tu sauras exactement où ça a dérapé, ce qui est encore récupérable et ce qu'il faut corriger en premier avant même d'espérer un retour. Et c'est une étape malheureusement souvent négligée, mais c'est celle qui fait la différence entre ceux qui agissent intelligemment
et ceux qui reproduisent les mêmes erreurs encore et encore. Ensuite, on va parler des interdits, donc les choses à ne pas faire en reconquête amoureuse. À moins que tu veuilles disparaître dans l'esprit de ton ex, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Et bien pour ceux qui me découvrent, les interdits, ce sont tous ces comportements ou réflexes qu'on pense bien faire, mais qui en réalité éloignent ton ex un peu plus chaque jour. Des messages envoyés trop vite, des justifications, des appels répétés, autant finalement de gestes qui traduisent ton stress, ta dépendance à ton ex plutôt que ta valeur. Et résultat, plus tu insistes, plus ton ex s'éloigne. Et à force finalement d'accumuler ces petites erreurs, tu creuses une distance émotionnelle qui rend toute reconquête beaucoup plus difficile. Après cette seconde étape, tu pourras stopper l'hémorragie émotionnelle. Tu sauras ce qu'il faut absolument éviter de faire, mais surtout pourquoi ces réactions, même pleines de bonnes intentions de ta part, détruisent tes chances sans que tu t'en rendes compte. En bref, cette étape, elle te remet finalement dans le bon rôle. Tu arrêtes de perdre ton énergie à courir et tu redeviens la personne qu'on a envie de séduire. Ensuite, l'étape numéro 3, on va parler de silence radio, ou comme j'aime l'appeler, le sas de décompression émotionnelle. Le silence radio, tu en as sûrement déjà entendu parler, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok même, mais la vérité, c'est que 9 fois sur 10, il est mal expliqué. Tu entends très souvent que le SR vise à créer du manque chez ton ex et que, comme par magie avec le SR, ton ex va revenir. C'est complètement faux. Mon but ici, c'est de t'apprendre à faire un vrai silence radio. Celui qui te sert à retrouver ton calme, ta valeur et ton pouvoir d'attraction. Mais aussi à comprendre pourquoi cette phase, elle est aussi essentielle pour toi que pour ton ex. Car oui, les effets du SR peuvent être dévastateurs si c'est bien exécuté. Puis, étape numéro 4, après le silence radio, vient le moment le plus décisif, le fait de recréer du lien avec ton ex. Et je te montrerai comment reprendre contact au bon moment, avec les bons mots, pour recréer l'envie à ton ex de se rapprocher de toi. Encore une fois, on fonctionne étape par étape et surtout, on ne brûle aucune étape. Comme si finalement on construisait une belle Ferrari. Tu peux peindre la carrosserie, installer le moteur, tout faire nickel, mais tant que tu n'as pas mis les roues, ta voiture elle est inutile et elle n'avance pas. Ici, c'est pareil, on prend le temps de bien faire les choses pour reconstruire la meilleure relation avec ton ex. Et dans cette étape, tu verras aussi comment gérer un rendez-vous avec ton ex pour que ce moment soit naturel, léger et qu'il te rapproche du moment où ton ex aura de nouveau envie d'être avec toi. Le but, c'est que tu retrouves du plaisir dans ta reconquête, que tout redevienne fluide, sincère et que vous ressentiez à nouveau cette petite excitation du début quand tout semblait finalement encore possible. Et pour la 5e étape, on verra comment passer à l'action dès maintenant pour décrocher cette seconde chance le plus rapidement possible. D'ailleurs, ce sera aussi l'occasion pour moi de te montrer comment, avec mon équipe, on peut t'accompagner pas à pas pour maximiser tes chances de réussite. En soi, l'objectif, c'est que tu ne sois plus dans la théorie, mais dans une reconquête maîtrisée, structurée, efficace, où chaque geste compte et te rapproche un peu plus de ton ex. Bon, j'espère que tu es prêt, car cette méthode, elle s'adresse à ceux qui refusent d'abandonner leur ex, ceux qui estiment que leur couple, que leur histoire mérite une seconde chance, et ceux qui sont aussi prêts à se battre. Donc si tu es prêt à te battre, je suis prête à t'accompagner. Et on prend le temps de chaque étape, on évite les erreurs, on met de la clarté sur ce qui bloque, on décortique, on comprend et on corrige. Et j'ai un immense respect pour ceux qui refusent de baisser les bras quand ils aiment encore. Ceux qui ne se contentent pas d'espérer, mais qui se battent intelligemment pour écrire une nouvelle page de leur histoire. Parce que oui, récupérer son ex, c'est un art. Un travail de précision, de patience et d'émotion. Comme un peintre qui ajuste chaque coup de pinceau pour redonner vie à son tableau, ou même comme un horloger qui aligne chaque rouage pour que tout fonctionne à la perfection. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Reconstruire pas à pas la plus belle des stratégies pour que tu puisses décrocher cette seconde chance. Et avant d'aller plus loin,
tu te demandes peut-être qui je suis et pourquoi tu devrais m'écouter. Et tu as raison. Moi, je m'appelle Lucie Drobinois et je pourrais te dire que j'ai sauvé plus de 1000 couples depuis 2018, que ma chaîne YouTube cumule des millions de vues et que j'ai vu passer à peu près toutes les situations possibles en reconquête amoureuse. Mais au fond, ce ne sont que des chiffres. Ce qui compte vraiment, c'est ma manière de t'aider, toi, à comprendre ton histoire pour la sauver. Moi aussi, j'ai connu la rupture, la douleur, les nuits à rafraîchir le téléphone en espérant un message. Et c'est justement parce que je l'ai vécu de l'intérieur que je peux t'aider à t'en sortir. C'est de te donner les clés pour redevenir cette version de toi qui attire naturellement ton ex et faire en sorte que cette fois-ci, ça dure pour de bon. Et plutôt que de te dire que je suis la meilleure, je préfère te le montrer. Les personnes que tu viens de voir, ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des hommes et des femmes comme toi qui ont connu le même vide, les mêmes doutes, les mêmes erreurs. Et la seule différence, c'est qu'à un moment, ils ont décidé d'appliquer ma méthode à fond, sans tricher, sans sauter d'étape. Ils ont travaillé sur eux, compris ce qui bloque vraiment, et petit à petit, ils ont renversé la situation. Et leur réussite, c'est la preuve que quand on s'implique vraiment, quand on suit une stratégie claire, eh bien rien n'est impossible. D'ailleurs, je veux qu'on soit clair sur un point. Une rupture amoureuse, c'est toujours un crève-cœur. Personne n'y échappe, on passe tous par là. Rien qu'en France, il y a plus de 1000 séparations chaque jour. Et autant d'histoires qui s'arrêtent, de gens qui se demandent qu'est-ce que j'ai mal fait ou est-ce que j'ai encore une chance. Donc dis-toi que probablement ton garagiste, ton boulanger, ta collègue, ton voisin vit peut-être la même chose que toi sans jamais en parler. Parce que perdre l'amour de sa vie, ce n'est pas juste perdre quelqu'un. C'est perdre des repères, des projets, une routine, des rêves communs, parfois même une famille. Et c'est même perdre une partie de soi. Et oui, cette douleur, elle est violente, mais elle fait partie de la vie. Et surtout, elle peut devenir un point de bascule. Parce qu'il y a deux types de personnes après une rupture. Il y a ceux qui abandonnent, qui subissent, qui se disent c'est foutu, et ceux qui veulent comprendre, corriger et reconstruire. Et c'est justement pour ces personnes-là que je fais cette vidéo. Nous, on ne vend pas des conseils miracles ou 3 phrases à copier-coller pour faire revenir ton ex. On t'aide à comprendre ce qui s'est vraiment passé, à stopper ce qui te sabote et à rebâtir ton histoire sur des bases solides. Alors si toi aussi tu veux reprendre le contrôle, comprendre ce qu'il faut faire concrètement et surtout ne plus te sentir seul dans ce que tu vis, alors tu es exactement au bon endroit. Bon, maintenant que tout est dit, on va rentrer en profondeur dans la première étape de la méthode. Accepter et comprendre la rupture avec précision. Et pour ça, la première question à te poser, c'est simple. Comment tu te sens aujourd'hui? Et c'est une vraie question que je te pose. Parce que souvent, après une rupture, on pense à tout ce qui gravite autour de notre ex. Mais on oublie de penser à nous, à notre bien-être. Et c'est ok, tu as le droit d'être perdu, d'être vide, d'être triste, même d'être en colère ou sans énergie. Ce que tu ressens, c'est normal. Une rupture amoureuse, ça le bouleverse tout. Et pour commencer, ça le bouleverse l'estime de soi. On se sent rejeté, dévalorisé, comme si on n'était plus assez bien. Et ce rejet, il fait mal, parce qu'il vient frapper directement ta confiance en toi. Et puis, il y a aussi la fatigue. Pas celle du corps, mais celle du mental qui ne s'arrête jamais. Tu refais le film de votre histoire en boucle, tu te demandes ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu faire différemment. Et tout ça, ça t'épuise. Moi, je me souviens qu'avec Florent, les nuits étaient interminables. Je ne dormais plus, je repensais à tout, encore et encore, jusqu'à ce que je me dise que c'est fini en fait. Et forcément, plus tu penses à ton ex, plus l'avenir te paraît flou, vide et angoissant. Et tu te demandes comment tu vas faire sans cette personne.
Et à force de cogiter, tu dors encore moins, tu stresses encore plus. Et c'est un vrai cercle vicieux. Et dis-moi si c'est pareil pour toi, mais après une rupture, on n'a souvent plus le goût à rien non plus. On n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de voir du monde. Et quand je dis plus goût à rien, je parle aussi de ce que ça fait dans ton corps. Certains mangent leur émotion pour combler ce manque, le manque de l'autre. D'autres sont tellement dégoûtés de la rupture qu'ils en perdent l'appétit. Et ton corps, là, il t'envoie un message clair. Cette situation, je ne la supporte plus, il faut que ça change. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on réalise à quel point l'autre compte encore énormément pour nous. Parce que, soyons honnêtes, le seul endroit où tu veux être, c'est à côté de ton ex, point barre. Et puis, il y a le temps. Le temps, lui aussi, fait des dégâts. Parce que plus la séparation dure, plus la tristesse s'installe et plus la déprime gagne du terrain. En résumé, une rupture, ça casse tout. La confiance, le sommeil, l'appétit, et petit à petit, ça t'entraîne vers une vraie fatigue émotionnelle. Et quand on est à bout, on commence à ressasser, à refaire le passé dans sa tête. Et là arrivent les fameux si jamais j'avais dit ça, si jamais j'avais fait ça, mon ex serait revenu et on serait encore ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe dans la culpabilité. On se refait le film sans arrêt en se reprochant ce qu'on a mal fait ou ce qu'on n'a pas fait du tout. Mais il faut comprendre une chose importante. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Une rupture, ce n'est jamais une seule erreur. C'est souvent un ensemble de facteurs qui s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. Ça peut être un changement de poste, une période de stress, un souci financier, un bébé qui arrive ou même des blessures plus anciennes comme un traumatisme d'enfance. Et tout ça, ça a une influence certaine sur le couple. Et si ces tensions durent, que ce soit 3 mois, 1 an ou même 10 ans, ça laisse des traces et ça abîme la relation. Alors maintenant, je veux que tu prennes un vrai moment pour faire le point. Note dans quel état tu es, ce que tu ressens et ce qui, selon toi, a pu fragiliser votre histoire. C'est une forme d'introspection et crois-moi, c'est une étape essentielle pour accepter et comprendre la rupture. Fais-le chaque jour, même brièvement, parce que plus tu mets des mots sur ce que tu vis, plus tu reprends le contrôle. Et maintenant, j'aimerais qu'on prenne un instant pour voir ce que tu as vraiment perdu. Que ce soit votre futur ensemble, vos enfants, si vous en avez tous les deux, ou vos projets d'enfants, mais c'est aussi votre quotidien, votre lieu de vie, vos habitudes, vos moments intimes aussi, car oui, ça compte. Les projets communs, les lieux où vous allez ensemble, l'identité du couple aussi, et les repas de famille. Moi, j'adore ça et ça compte. Et c'est pour ça que vivre une rupture, c'est si douloureux. Ce n'est pas juste émotionnel, c'est aussi chimique. Ton cerveau n'aime pas le changement brutal. Donc, chaque repère qui disparaît est vécu comme une source de stress, comme un choc. En clair, ton cerveau, là, panique à l'idée de bouleverser son quotidien. Pareil, note-le sur ta feuille, ce que tu as perdu de ton côté. Et surtout, fais-toi la promesse de retrouver ça. En tout cas, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as déjà plus de motivation que beaucoup. Maintenant, la question que je veux te poser, c'est quelle est la vraie raison de votre rupture ? Parce qu'en réalité, il y a toujours 2 versions à bien distinguer. La première version, c'est celle que ton ex te dit. Le « je n'ai plus de sentiments, je ne t'aime plus comme avant, tu as changé ». C'est ce qu'on pourrait appeler la version officielle. Celle qu'on te dit pour rendre finalement la séparation plus propre, plus simple, plus supportable. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas la vraie raison. C'est une formule de sortie, une manière d'éviter les débats, de couper court finalement sans devoir entrer dans les vrais problèmes. C'est même une façon polie de te dire « je ne veux pas que tu cherches à me faire changer d'avis ». Donc garde bien en tête que ton ex, lorsqu'il ou elle annonce la rupture, ce n'est pas une décision impulsive, mais une décision réfléchie. Quand ton ex te quitte, ça fait déjà des semaines, voire des mois que la décision mûrit dans sa tête. Alors parfois, pour justifier ce choix, ton ex te sortira tout un tas de petites excuses. Un jour, c'est la routine, le lendemain, ton comportement, puis ton désordre, ton travail ou ton caractère. Mais tout ça, c'est de la poussière aux yeux, c'est des raisons de surface. C'est une façade pour cacher ce qu'il ou elle ressent vraiment, mais n'ose pas te dire.
Et c'est justement ce qu'on va aller chercher ensemble maintenant. Je veux qu'on aille un peu plus en profondeur pour comprendre les vraies raisons. Parce que le je n'ai plus de sentiments, par exemple, ce n'est pas une raison, c'est une conséquence. Je répète, la perte de sentiments, l'envie de partir, de mettre fin à la relation, c'est une conséquence et non une raison. Et la vraie raison, c'est souvent la face cachée de l'iceberg. Souvent, elle se trouve ici. Des besoins émotionnels non comblés qui ont créé de la frustration, pas assez de câlins, pas assez de je t'aime, pas assez de moments passés ensemble, des blessures jamais digérées, que ce soit des trahisons, des mensonges, une infidélité passée. Ça peut être des disputes répétitives, des petites tensions qui ont fini par user l'un des deux. C'est cette accumulation de petites disputes qui est la vraie raison de la rupture. Ça peut être aussi des problèmes de communication où chacun parle, mais plus personne n'écoute. Ou encore un manque d'engagement quand l'un avance et l'autre reste figé. L'un veut se marier, l'autre non, l'un veut fonder une famille, l'autre non, etc., etc. Ça, c'est les vraies raisons qui ont poussé ton ex à stopper votre histoire, pas l'inverse. Et c'est important que tu le comprennes. Donc demande-toi si tu connais les vraies raisons de votre rupture, la face cachée de l'iceberg, ou seulement la version de surface, celle qu'on te sert souvent sur un plateau du type « je ne t'aime plus ». Parce que quand on a le cœur brisé, on a souvent la tête dans le guidon, on ne réfléchit plus, on réagit. Et c'est normal, hein. Mais du coup, on perd cette capacité de voir l'ensemble et de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Alors que si tu prenais un maximum de recul, eh ben ça serait différent. Tu vois, c'est un peu comme la différence entre un artisan et un architecte. L'artisan, lui, est concentré sur chaque détail. Il ponce, il ajuste, il veut que chaque pièce soit parfaite. Mais s'il n'a pas le plan des fondations, il peut bosser des semaines pour que tout s'écroule au final. Et bien dans ta situation, c'est pareil. Tu es tellement pris dans l'émotion, dans le faire, que tu n'as plus la vision d'ensemble. Et sans cette vision, tu peux multiplier les efforts sans jamais régler la vraie cause. Et c'est pour ça que cette prise de recul, elle est essentielle. Elle te fait passer du rôle d'artisan à celui d'architecte de ta reconquête. Et dernier petit point à propos des raisons qui amènent à une rupture, si on prend un peu de recul sur les dernières décennies, on comprend vite que ce n'est pas toi le problème. C'est la société entière qui a changé notre rapport à l'amour. Avant, on réparait les choses cassées, mais aujourd'hui, on est encouragé à ne plus aimer dans la durée finalement. On vit dans une époque où tout doit aller vite. On zappe, on consomme, on compare, et quand ça devient un peu inconfortable, on se dit que le problème vient de l'autre. Et on colle rapidement des étiquettes aussi sur nos problèmes. Ma relation est une relation toxique, mon ex est un pervers narcissique, etc., etc. Et maintenant, comparé à avant, on peut depuis son canapé télécharger une appli de rencontre et remplacer quelqu'un en un claquement de doigts. Et flap, des années de vie ensemble balayées en une fraction de seconde. Les réseaux, eux, nous répètent qu'il faut se choisir soi-même, qu'il vaut mieux être seul que de risquer d'aimer et qu'aimer au fond, c'est être faible. C'est devenu presque cool de tourner la page sans comprendre, de dire « je n'ai besoin de personne ». Chez les hommes, ça va se ressentir avec plus « je suis un bonhomme, j'avance seul ». C'est mis en avant par certains mâles alpha comme ils se proclament. Et chez les femmes, ça va être « je suis indépendante, je n'ai besoin d'aucun mec » pour, on va dire, les féministes. Mais tout ça, c'est de la façade, de la fierté blessée, de la peur de souffrir à nouveau. Et tu sais quoi ? Moi, je ne partage pas du tout cette vision. Je crois encore aux vraies relations, à l'idée qu'un couple, ça se construit, ça se répare et surtout ça évolue. On n'a pas les mêmes relations à 20 ans, qu'à 30 ans et qu'à 50 ans par exemple. Nos rôles changent et nos envies aussi. Et avec Florent, on a traversé des tempêtes. Mais ce qu'on a bâti, notre histoire, notre maison, notre enfant, eh bien ça vaut infiniment plus que le confort de remplacer pour mieux. Alors si toi aussi, tu ressens encore quelque chose de fort, si tu crois que ton histoire mérite une seconde chance, ne te laisse pas influencer par cette société du jetable. Parce que vouloir se battre finalement pour sauver son couple, aujourd'hui, c'est presque un acte de résistance. Et crois-moi, c'est aussi ce qui te rend différent. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental qui va être le style d'attachement, le tien et celui de ton ex.
Parce que oui, votre manière d'aimer, de réagir, de gérer les émotions, influence directement la façon dont la relation a évolué. Et c'est souvent ce qui explique pourquoi elle a cassé et surtout comment la réparer. Le premier style d'attachement, c'est le sécure. Ça représente une personne sur deux. Ce sont des gens stables émotionnellement et quand ils sont heureux en couple, ils s'investissent. Et quand la relation ne leur convient plus, ils partent. Sans haine, sans aucun drame. Mais en gros, c'est ok, c'est bien, je reste, ce n'est plus bien, je m'en vais. C'est simple et c'est logique. Ensuite, il y a l'attachement anxieux ou hypersensible à la relation. Ici, on parle des personnes qui aiment fort, très fort. Peut-être que c'est ton cas. Tu t'attaches profondément, tu veux que la relation marche et quand ton ex s'éloigne, ça te fait paniquer. Et du coup, tu ressens un vrai besoin d'être rassuré, de sentir que l'autre t'aime encore. Et du coup, tu donnes beaucoup, parfois même trop, jusqu'à t'oublier un peu toi-même. Tu n'es pas trop, tu es juste quelqu'un qui aime intensément et qui a peur de perdre ce lien quand il devient finalement incertain. Mais le paradoxe, c'est que plus tu veux bien faire, et plus ton ex peut se sentir étouffé et plus il ou elle va s'éloigner. Alors, c'est pas une faiblesse, c'est une réaction émotionnelle normale quand on veut sauver quelque chose qu'on aime profondément. Ensuite, il y a l'attachement évitant. L'évitant, lui, fonctionne un peu à l'opposé. Il a besoin d'amour, mais il en a aussi peur. Il veut la connexion émotionnelle, mais redoute la dépendance. Il aime la tendresse, mais pas la sensation d'être coincé. Et souvent, ça vient de loin. Ça vient d'une enfance où il a appris à ne compter que sur lui-même ou de parents qui étaient là physiquement, mais pas vraiment présents dans le cœur. Alors, il a intégré une idée simple. Si je m'attache trop, je vais souffrir. Alors adulte, il aime, mais garde toujours une certaine distance de sécurité. Et c'est pas parce qu'il ne ressent rien, mais juste parce qu'il se protège. Et c'est lorsqu'on a un couple avec une personne évitante et une personne anxieuse que ça se complique. Parce que l'un recherche de la proximité, de la fusion, des preuves d'amour, quand l'autre, lui, avance puis recule. L'un cherche à comprendre, l'autre veut respirer. Et du coup, ensemble, ils rejouent cette danse de je te veux, je te fuis, qu'on voit dans tant d'histoires d'amour. Et puis, il y a un dernier style, plus rare, mais très présent chez certaines personnes, l'attachement désorienté. Ce sont des personnes qui oscillent entre les trois profils. Un jour proche, un jour distant, un jour stable. Ils veulent aimer, mais ont peur d'aimer. Ils veulent être libres, mais détestent être seuls. C'est un peu comme si le cœur et la tête n'allaient jamais dans la même direction. Et évidemment, ça rend les relations plus complexes à vivre pour elles comme pour la personne en face. Alors pourquoi c'est important pour toi de savoir ça ? Comprendre ton style d'attachement et celui de ton ex, c'est la base pour savoir comment agir. Et si tu comprends celui de ton ex, tu sauras enfin comment recréer du lien sans le faire fuir. Parce qu'on ne réagit pas pareil face à un ex évitant, anxieux ou sécure. Et surtout, on ne reconstruit pas le lien de la même façon. Ce qui peut rassurer un profil peut en faire fuir un autre. Alors, avant d'agir, il faut comprendre qui tu es et qui est ton ex. Et c'est ce qui fera toute la différence dans ta stratégie. Tu ne vas plus agir à l'instinct, mais avec stratégie et précision. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde le profil émotionnel de ton ex suite à la rupture. Et on peut y distinguer deux profils. À toi de voir à quel profil émotionnel appartient ton ex. Celui de l'absent. C'est l'ex qui disparaît. Du jour au lendemain, plus de messages, plus de nouvelles. Cette personne, elle va mettre beaucoup de distance, elle va devenir très froide et parfois te bloquer. Mais attention, ce n'est pas toujours par méchanceté, souvent c'est plutôt une manière de se protéger. Ton ex, là, se sent dépassé par ses émotions et au lieu de les affronter, ton ex fuit. Et du coup, elle va ou il va couper le lien parce que c'est trop dur de te voir. Mais crois-moi, ça ne veut pas dire que cette personne ne ressent plus rien. Et à contrario, il y a le second profil, celui du bienveillant. C'est celui qui reste proche de toi, celui qui garde un lien pour te protéger, voire même pour te garder sous le coude en espérant secrètement un changement qui lui donnerait envie de revenir. Et ce type d'ex a encore une forme d'attachement, mais il ne sait pas trop quoi en faire. Il n'avance pas complètement, il ne te laisse pas totalement partir non plus. Et c'est souvent là que ça devient flou. Tu sens une présence, des signes, un intérêt, mais rien de concret derrière. Donc,
prends un stylo et indique le profil d'attachement de ton ex. Est-ce qu'il est plutôt absent ou bienveillant? Et maintenant, il va falloir tester la qualité de votre connexion émotionnelle parce que, spoiler, c'est votre connexion émotionnelle qui détermine si la reconquête est possible et à quel point. Le principe est simple. À chaque fois que tu réponds oui, tu gagnes un point. Et plus tu auras de points, plus fort est la connexion émotionnelle entre toi et ton ex. Moins tu as de points, plus votre connexion émotionnelle est faible. Et à la fin, on fera le total ensemble. Première question. Est-ce qu'il y avait de la sécurité entre vous? Est-ce que tu te sentais à ta place dans la relation? Est-ce que ton ex te rassurait? Et toi aussi de ton côté, que ce soit pour votre relation, mais aussi pour des projets que vous entreteniez. Si oui, plus 1. Est-ce que vous étiez curieux l'un de l'autre? Est-ce que vous parliez de vos journées, de vos projets, de vos passions? Est-ce que tu t'intéressais à sa vie, et elle aussi, ou lui aussi, à la tienne? Est-ce que toi, tu t'engagerais dans ses passions? Si il ou elle était fan de parcs d'attractions, je vais y aller de temps en temps avec, et inversement. Est-ce que ton ex te soutenait aussi dans ses passions? Si oui, plus 1 point. Troisième question, est-ce qu'il y avait encore de la surprise? Que ce soit des petites attentions, des gestes inattendus, un resto improvisé, un mot laissé sur la table, bref, est-ce qu'il y avait encore de la spontanéité ou est-ce que tout était devenu prévisible? Je pense ici à des restos, à vos moments intimes, à des petits cadeaux. Et encore une fois, on parle de ton côté comme du sien. Quatrième question, est-ce qu'il y avait de l'admiration? Est-ce que tu l'admirais ton ex pour sa personnalité, son énergie, ses ambitions? Est-ce que tu sentais qu'il ou elle t'admirait en retour? Si oui, plus 1 point. Ensuite, est-ce qu'il y avait du jeu? Est-ce qu'il y avait des fous rires, des blagues, des moments légers, des taquineries, des moments un peu bêtes mais légers où vous étiez juste bien, sans réfléchir? Parce qu'un couple qui rit ensemble, c'est un couple qui respire encore. Et quand l'humour disparaît, souvent c'est que la relation commence à se figer, à devenir trop sérieuse, trop tendue. Si oui, plus 1 point. Et enfin, est-ce qu'il y avait encore du désir, de la séduction, des gestes tendres, cette petite flamme qui rend un petit peu tout vivant? Si oui, plus 1 point. Tu as donc un score sur 6 et je te le dis franchement, si tu as 4, 5 ou 6 points, il y a un truc qui cloche, car tu ne peux pas avoir une connexion émotionnelle parfaite et se séparer. Parce que si pour toi tout semblait parfait et que ton ex est quand même parti, c'est qu'il y avait quelque chose de cassé mais invisible. Peut-être que toi, tu te sentais bien mais que ton ex, lui ou elle, ne se sentait plus nourri émotionnellement. Et c'est souvent là que la reconquête commence vraiment, au moment où tu ouvres les yeux sur ce qui n'allait pas, même si pour toi tout paraissait normal. En clair, tous les points que tu n'as pas validés, ce sont tes axes de travail pour raviver la flamme et aller chercher le cœur de ton ex. Par exemple, tu vas pouvoir travailler la joie. Si ton couple manquait de légèreté, si ton couple était triste, eh bien pose-toi la question, qu'est-ce qui a éteint cette énergie? Le travail, le stress, la fatigue ou simplement la routine qui s'est installée? S'il n'y a pas de joie, c'est un axe de travail. Peut-être que le quotidien, les enfants, le télétravail ont pris toute la place et du coup, il n'y avait plus de désir. Et qu'à force d'être tout le temps ensemble, eh bien, vous avez fini par ne plus vous manquer. Sauf que le désir, ça s'entretient. Et s'il n'y a plus de désir, c'est un axe de travail. Dans ces petits gestes tout simples, faits sans réfléchir, juste parce que ça te faisait plaisir, les surprises, il n'y en avait plus non plus. Quand ces petits rituels disparaissent, ce n'est pas anodin. C'est souvent le signe que le lien s'est un peu distendu. Et c'est justement ça qu'on va venir réparer. Pour l'admiration, demande-toi, est-ce que mon ex me regarde encore avec envie? Est-ce que mon ex avait encore des raisons d'être fier de moi? Parce que l'amour s'entretient aussi par l'admiration mutuelle. Donc demande-toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton ex ne te regarde plus comme avant? Et dernière chose, c'est la sécurité. Dis-toi honnêtement, est-ce que ton ex se sentait vraiment en sécurité avec toi? Est-ce que ton ex pouvait se confier sans craindre d'être jugé par exemple? Est-ce que ton ex pouvait compter sur toi dans un moment difficile? Parce que la sécurité, ce n'est pas juste être là, c'est faire sentir à l'autre qu'il peut poser ses bagages sans avoir peur que tu partes au moindre souci. Tu vois, il n'y a pas besoin de 10 ans de psychanalyse pour comprendre ça. Juste besoin d'honnêteté envers toi-même et l'envie sincère de comprendre ce qui a manqué. Maintenant qu'on a vu la vraie raison de la rupture, et j'espère que tu as pris des notes,
Qu'on a vu ensemble le style d'attachement et la connexion émotionnelle, on va parler des erreurs qui détruisent une reconquête. Et je vais te dire clairement ce qu'il ne faut surtout pas faire avec ton ex. Parce qu'après une rupture, on a tous les mêmes réflexes. Et ces réflexes, je les appelle les interdits. Ce sont ces comportements qu'on croit bien attentionnés sur le moment, mais qui en réalité ruinent toutes nos chances de retour. Et je te le dis franchement, si tu reproduis ces interdits, eh bien tes chances de récupérer ton ex, elles sont nulles. Et d'ailleurs, je te donne les plus courants. Trop de SMS, trop de discussions, trop de négociations. Si tu ne te remets pas avec moi, je vais te compliquer la vie sur tel ou tel point, par exemple. S'il y a des cadeaux, on n'achète pas son ex. J'ai aussi vu des demandes en mariage complètement désespérées. Il y a aussi les fausses promesses, les je te promets que je vais prendre soin de toi, je te promets que si on se remet ensemble, ça sera parfait. Il y a aussi les déclarations d'amour, les tentatives de rendre jaloux, le laisser aller, la nostalgie excessive. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, on a tous déjà envoyé ce message de je t'aime encore, je vais changer, donne-moi une dernière chance. Et sur le moment, on pense bien faire. Mais en fait, ça montre surtout une chose, qu'on n'a pas compris les besoins de notre ex. Mais pourquoi on fait ça? Eh bien parce qu'après une rupture, on vit un vide émotionnel. Tout s'effondre. On perd nos repères, notre confiance et on agit finalement sous la peur plutôt que la réflexion. Et c'est totalement humain. On veut comprendre, arranger et réparer. Mais à force de vouloir bien faire, eh ben on en fait trop. Moi, par exemple, l'un des premiers réflexes que j'ai eu, ça a été de lui envoyer un long message pour expliquer qu'on était faits l'un pour l'autre et qu'il faisait une bêtise de ne pas vouloir se remettre avec moi. Grosse erreur. Et parce qu'on a un vide émotionnel et qu'on veut comprendre et résoudre cette situation, eh ben on envoie des tonnes de messages, on appelle, on se rend au boulot de notre ex, on va devant chez lui ou chez elle, on fait des déclarations d'amour, des cadeaux, etc., etc. Et disons-le simplement, ce n'est juste pas le bon timing. Comprends bien que ton ex, quand il annonce la rupture, que ce soit un homme ou une femme, il a juste envie de temps et d'espace. Car ton ex aussi doit gérer la rupture, même quand on quitte, c'est pas évident. Personne ne claque la porte du jour au lendemain sans émotion. Ton ex n'attend pas ça de toi. Il ou elle n'attend pas ça de toi. Du coup, tu seras face à un refus, une fuite de ton ex, voire même une prise de distance encore plus grande, parfois jusqu'à être bloqué. Et vient donc cette peur de perdre tout, définitivement. La peur, elle va monter en flèche. On s'imagine notre ex flirter, coucher avec quelqu'un d'autre, et c'est peut-être déjà le cas. Peut-être que ton ex est parti avec quelqu'un car depuis tout ce temps, il ou elle n'était pas comblé. Et on se met encore plus à vouloir agir vite, trop vite, pour sauver les meubles, mais notre réflexe, c'est de faire les pires choses qui confirment la rupture aux yeux de notre ex. Et c'est là, finalement, que tu tombes dans ce que j'appelle le cercle vicieux de la rupture. Les interdits provoquent le rejet de l'ex, ce qui fait qu'il ou elle ne répond plus, donc absence de réponse, et bien donc la peur de le ou la perdre définitivement, et ça tourne à l'obsession. Là, c'est la panique totale. On ne voit plus que par notre ex. On ne pense plus à soi ni à son bien-être. On est persuadé que retrouver son ex sera la seule chose qui pourra nous rendre heureux. Certains ont même ce réflexe très contre-productif de rejeter la faute sur leur ex en se disant « Ok, c'est à mon ex de changer. C'est parce que mon ex est un pervers narcissique ou un évitant, donc c'est de sa faute si on n'est pas heureux ensemble. » Et tu peux penser que parler avec ton ex, que le ramener à la maison servira à le faire revenir. Mais non. Ton ex n'a pas besoin que tu le fasses changer d'avis avec des mots. Tout ce dont ton ex a besoin dans un premier temps, c'est du temps et de l'espace. Et c'est donc pas une simple lettre, un simple silence radio qui va révolutionner ta reconquête. En réalité, il faut bien plus, car un ex, ça se mérite. Donc, retiens bien une chose. Si tu fais des interdits comme des tonnes de SMS, des lettres pour supplier ton ex, si tu te rends chez ton ex presque tous les jours pour lui parler, alors ton ex va te rejeter. Ce qui va entraîner un vide émotionnel, qui va te mettre dans un cercle vicieux qui peut t'amener à perdre définitivement ton ex. Donc, stop, stop et encore stop aux interdits. Reprends donc des notes là-dessus et indique les interdits que tu as faits et que tu ne veux plus faire. Je sais que c'est dur, mais encore une fois, un ex, ça se mérite. C'est la même chose pour toi. Et une fois que tu t'es débarrassé des interdits, il est temps de prendre du recul et de faire un silence radio.
On entend le SR un peu partout, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, mais je vais rétablir une vérité sur le silence radio. Le SR, ce n'est pas juste instaurer un manque et récupérer son ex. Le SR, c'est aussi pour soi, pour se reconstruire et revenir plus fort. Donc voici les règles de base pour faire un bon silence radio. Premier point, tu coupes tout contact avec ton ex. Et ça comprend aussi les amis en commun, la belle famille, tout. Et j'anticipe, ceux qui ont des enfants, bien entendu qu'on garde contact, mais uniquement pour les besoins de l'enfant. On ne commence pas non plus à envoyer tous les heures un SMS pour savoir si notre petit garçon ou notre petite fille a bien mangé à midi. Ça va de soi. Autre chose logique, on ne va pas checker tous les jours le profil Instagram ou Facebook de notre ex. Je le rappelle, le silence radio, c'est aussi pour soi, pour se reconstruire. Deuxième point, il faut faire un nettoyage émotionnel. Il faut supprimer et ranger les souvenirs, que ce soit des photos, des messages ou des objets, pour limiter les tentations. On ne veut pas activer les souvenirs traumatiques. Parce que si tu revois une photo de toi et de ton ex au ski, par exemple, ça va rafraîchir des souvenirs et peut-être te donner envie de lui envoyer un SMS. Et ça serait un mauvais SMS, je précise. Troisième point, on part proprement. Il faut, avant de lancer son silence radio, partir sur une bonne note. C'est-à-dire qu'on envoie un SMS bien ficelé à notre ex pour montrer patte blanche. On envoie un SMS magique pour remercier notre ex, exprimer sa compréhension de la rupture et mentionner son intention de se concentrer sur soi car on a pris conscience des erreurs de notre relation. On ne demande pas de réponse, on ne montre pas de dépendance ni de désespoir et on ne promet pas de changement immédiat. On montre de la maturité et de la sincérité. Tu peux d'ailleurs écrire ce message. Salut, juste un message pour te remercier des moments qu'on a eus ensemble. J'ai appris beaucoup de notre relation et maintenant je peux aller de l'avant. J'ai compris que c'était fini et je m'excuse de t'avoir tant sollicité dernièrement. Tu es une bonne personne et j'espère qu'avec le temps, on se donnera de temps en temps des nouvelles. Surtout, ne rentre pas dans les détails, pas de promesses. Tu montres que tu comprends enfin la rupture. Quatrième point, on profite du silence radio, peu importe la durée. On reprend confiance, on relance nos passions, on se remet au sport, on s'interroge sur ce qu'on veut vraiment et comment être une meilleure personne au cas où on se remet avec notre ex. Car oui, on ne veut pas que notre ex revienne pour nous quitter 2 semaines après car rien n'a changé. En soi, le but du silence radio, c'est simple. Retrouver ton calme, baisser la pression et remettre ton esprit à l'endroit. Moins d'anxiété, moins de stress, moins de pensées tournées vers ton ex. Parce qu'à partir du moment où tu t'occupes de toi, que tu lis, que tu vois tes amis, que tu bouges un peu, ton cerveau commence à respirer. Et si tu veux profiter de ce moment pour faire un vrai reset, vas-y à fond. Arrête la clope, l'alcool, remets-toi au sport, fais tes 10 000 pas par jour. Tout ce qui peut te redonner de l'énergie, fais-le maintenant. Ce que je ne veux pas, c'est de te voir affalé dans ton canapé à ruminer. Tu n'as pas envie de sortir ? Sors. Pas envie de marcher ? Marche. Pas envie de bouger ? Bouge. Parce que plus tu iras mieux, plus tu verras clair. Et plus tu verras clair, plus tu seras capable de reconquérir ton ex avec lucidité et sang-froid. Et d'ailleurs, voici les effets recherchés du silence radio. Sur ton ex, ça va piquer sa curiosité. En montrant que tu prends de la distance et de la maturité, ton ex va se poser des questions. Ça va créer de la distance, mais aussi un manque. Ça va relancer l'attirance et ça va instaurer un doute dans l'esprit de ton ex. Chez toi, le silence radio va apaiser tes émotions. Ça va te reconstruire, rétablir la confiance en toi, mais aussi instaurer une bonne dynamique. Tout ça dans le but de revenir d'ici 3-4 semaines quand tu seras prêt. Après un événement difficile, je dis toujours, soit on est abattu et on se laisse aller, soit on revient plus fort. Moi, j'ai perdu mon père très tôt. C'est une douleur insurmontable qui m'a forgé. Le seuil de douleur, du coup, il est forcément très haut. Mon copain, il a vécu des traumatismes forts avec sa famille ou autres qui l'ont rendu aussi plus fort. Et il est aujourd'hui heureux de ce qu'il a vécu car il se sent plus intouchable. Et je veux que toi, tu prennes cette douleur et que tu t'en fasses une force. Et une fois que tu as fait ton silence radio, que tu as pris du recul, que tu t'es recentré sur toi, tu vas pouvoir reprendre contact en douceur avec ton ex. Et pour ça,
tu dois envoyer un message de reconnexion. Tu dois le faire en étant une version apaisée, plus stable émotionnellement, plus confiante. Parce que c'est justement ça qui va piquer la curiosité de ton ex. Le message que tu vas envoyer doit être léger, naturel et sincère. Ça ne doit pas être un pavé, pas une justification, pas une relance forcée. Un message qui donne envie de te répondre presque sans s'en rendre compte. J'appelle ça un message de reconnexion. Et voici 3 points pour créer ton message de reconnexion. Premier point, reste simple, détendu. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Le meilleur message, c'est souvent celui qui ne se prend pas au sérieux. Ce genre de message réveille souvent un souvenir positif sans être lourd pour ton ex. Deuxième point, montre ton évolution sans en parler directement. Pas besoin de dire « j'ai changé, c'est bon, on peut se remettre ensemble ». Le ton que tu emploies, ta manière d'écrire, ta légèreté, tout ça finalement doit le montrer à ta place. Et c'est ce qu'on appelle le reflet émotionnel. Ton message reflète ton nouvel état d'esprit. Donc si tu as une vibe « je vais bien, je ne suis plus dans le contrôle », eh ben ton ex le ressentira immédiatement. Troisième point, tu dois créer une petite étincelle de curiosité. Ton objectif, ce n'est pas de provoquer une conversation profonde, c'est juste de semer une petite graine, de donner envie à ton ex de se dire « bah tiens, hein, il ou elle est différente » ou encore « je me demande ce qu'il ou elle devient ». Et c'est à partir de là que la porte va se rouvrir finalement naturellement. En résumé, le bon message, c'est un peu comme un sourire dans un couloir. Tu ne cherches pas à rattraper ton ex, tu fais juste ressentir que quelque chose a changé et que tu es mieux aujourd'hui. D'ailleurs, je te donne quelques idées de messages pour t'inspirer. En triant des photos, je suis retombée sur la rando du Mont Blanc. Je crois que j'avais oublié à quel point c'était un enfer pour mes mollets. Ou, tu te souviens du petit resto indien où tu m'avais traîné ? Ils ont changé la carte, c'est une dinguerie maintenant. Ou encore, salut prénom, je suis passée devant ton resto préféré, j'ai pensé à toi, ça m'a fait sourire. Prends soin de toi. As-tu le numéro d'un tel ? J'ai besoin de faire appel à lui pour X ou Y raison. J'ai vu un événement sur la passion de l'ex qui a lieu pas très loin. Ça devrait t'intéresser. J'espère que tu te portes bien. Et j'ai croisé un tel qui m'a dit que tu allais bien. Je suis content pour toi. Coucou, je me suis souvenu de notre voyage à Martinique. Ça m'a donné envie d'y retourner. Tout va bien de ton côté ? Et ce premier message, c'est un peu comme un hameçon émotionnel. Et à ce moment-là, il n'y a que 2 cas de figure. Soit ton ex te répond poliment, voire ne te répond pas. Et dans ce cas, ne force rien, ça veut dire que c'est encore un peu tôt ou que ton ex n'est pas encore prêt. Dans ce cas-là, tu retournes tranquillement dans ton silence radio et garde en tête que ce n'est pas un échec, c'est juste une information. C'est juste pas encore le bon moment. Deuxième option, ton ex te répond avec intérêt et humour. Et là, tu vas sentir tout de suite s'il y a une ouverture ou une petite complicité qui revient. Et dans ce cas, laisse le fil se dérouler doucement. Sois patient. Reste léger, un peu joueur, joueuse, sans montrer tout d'un coup. C'est le mystère et la douceur qui va recréer l'attirance entre toi et ton ex. Parce que n'oublie pas, ton but, à travers finalement ces échanges, c'est d'obtenir un rendez-vous. Que ce soit une balade ou un café, peu importe. Mais avant de proposer un rendez-vous, il y a quelques conditions à respecter. Tu ne peux pas simplement vouloir revoir ton ex. Il faut que la personne que ton ex va retrouver ne soit plus la même. Concrètement, avant d'aller à ce rendez-vous, tu dois avoir retrouvé confiance en toi, après tout ce que tu as traversé. Tu dois avoir vécu de nouvelles choses, des sorties, des rencontres, des projets, peu importe, mais quelque chose qui montre que tu as repris vie. Et surtout, tu dois pouvoir apporter du positif dans la relation. Pas venir chercher quelque chose de la part de ton ex, mais être là pour offrir un bon moment à ton ex. Ton ex doit ressentir que tu es dans un nouvel élan. À l'inverse, si tu vas aller trop vite, c'est le signe que tu n'es pas encore prêt. Tu sens encore peut-être cette impatience de vite renouer comme une urgence. Tu es encore peut-être dans ton silence radio sans vraie évolution intérieure. Ou pire, tu n'as jamais vraiment coupé le contact. Tu envoies encore des messages et tu fais les mêmes erreurs. Si tu es encore dans cet état d'esprit-là, ce n'est pas le bon moment. Parce qu'un rendez-vous, quand on n'est pas prêt, c'est souvent une rechute déguisée. En revanche, si tu sens que tu es prêt à te battre, alors c'est le bon moment. Ce rendez-vous, ce n'est pas le moment de
récupérer ton ex. C'est juste une étape. Si tu veux tout précipiter, tu vas faire exactement l'inverse de ce qu'il faut. Et oui, si tu veux forcer les choses, tu vas montrer des signes de dépendance émotionnelle, tu vas parler du passé trop tôt et réveiller des mauvais souvenirs, ou même tenter un rapprochement physique alors que ton ex n'est pas prêt. Bref, tu vas brûler les étapes. Toi, ton but à ce moment-là, c'est pas de reconstruire le couple, c'est juste de recréer une bonne énergie entre vous, de recréer une belle dynamique avec ton ex, afin que ton ex se dise en repartant: waouh, mais cette soirée, ce moment, c'était vraiment trop bien. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Et là, tu tiens ta première victoire, parce que tu as pensé à ton ex et non à ton désir de te remettre avec rapidement. Et on avance. Ton objectif maintenant, après ce premier ou ces premiers rendez-vous, ça peut être plusieurs rendez-vous d'ailleurs, c'est simple. Une communication saine, sans tension ni insistance. Une attraction réciproque qui se construit naturellement sans la forcer. Et une confiance solide qui revient petit à petit. Et surtout, garde bien ça en tête, ce n'est pas parce qu'une histoire s'est arrêtée qu'elle est définitivement finie. Peu importe ton histoire, sauf cas extrême, si tu as une plainte à la police, on ne sera pas là pour toi. Mais il existe toujours une fenêtre de tir, une chance de séduire à nouveau ton ex et de repartir sur de meilleures bases. Tu sais, tous les ex disent « je ne t'aime plus, je ne reviendrai jamais ». Et pourtant, beaucoup finissent par revenir. Et ça, c'est pas par hasard, mais parce qu'ils ont compris ce qui manquait à la relation et qu'ils ont bossé sur eux, mais surtout pour eux. Et c'est ça que tu dois retenir. Ce n'est pas la situation qui fait la différence, c'est ton attitude, ta constance et ta capacité à appliquer ce que tu apprends ici. Alors si tu dois revoir cette vidéo 10 fois pour t'en imprégner, fais-le. Parce que c'est comme ça qu'on récupère son ex. Pas par magie, mais en devenant la version que ton ex ne veut plus perdre. Et là, c'en est fini de la partie théorie. Maintenant, on va voir le côté pratique. Tu as 3 actions possibles après avoir vu cette vidéo. Option 1, ne rien faire. Tu peux choisir de ne rien faire. Peut-être que tu ne me fais pas confiance, que ma tête ne te revient pas ou que tu penses que ma méthode ne marchera pas pour toi. Et tu sais quoi ? C'est ton droit. Tu peux rester passif, laisser passer le temps, espérer que ton ex revienne par miracle, et je ne dis pas ça avec jugement. Quand on souffre, on veut juste que la douleur s'arrête. Mais l'attente n'est pas une stratégie. C'est juste une manière d'éviter de se confronter à la réalité. La deuxième option, c'est d'essayer d'appliquer ma méthode par toi-même avec tout ce que ça implique. Tu as déjà beaucoup appris ici, j'espère, mais souviens-toi d'une chose. Ton histoire, elle est unique. Ton histoire, c'est une combinaison de toi, de ton ex et de tout ce que vous avez vécu ensemble. Tu peux appliquer la méthode, bien sûr, mais ce qui va tout changer, c'est de comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Tu vois, si tu ne comprends pas le style d'attachement de ton ex ou si tu n'as pas conscience de l'état de votre connexion émotionnelle, eh ben, tu vas agir un peu à l'aveugle. Pareil pour le fameux SMS de reconnexion. Il ne suffit pas d'en envoyer un. Il faut savoir pourquoi tu le fais et comment l'adapter à ta situation. Mais si jamais tu penses maîtriser ma méthode sur le bout des doigts, alors vas-y, rembobine même la vidéo autant de fois que tu veux pour maîtriser à la perfection ma stratégie. Par contre, si jamais c'est pas le cas et que tu as des doutes sur ta capacité à adapter ma méthode à ta situation, alors je te propose la troisième et dernière option. Si tu regardes les plus grands duos de l'histoire, Batman et Robin, Sherlock et Watson, ou même Rick Grimes et Daryl Dixon, eh bien tu remarqueras qu'ils ont tous un point commun. Il y a toujours un bras droit pour épauler le héros. Et la troisième option, c'est justement ça, trouver ton bras droit. Quelqu'un à qui tu peux tout dire, tes doutes, tes erreurs, tes réussites, sans jugement. Quelqu'un qui te comprend, mais qui surtout te pousse à avancer vers ton objectif. Ça peut être un ami proche, un frère, quelqu'un de ton entourage en qui tu as confiance et qui va oser te dire des choses du genre « Stop, là tu fais une erreur, n'envoie pas ce message, mais fais plutôt ça à la place » ou « Attends, ne réponds pas maintenant » ou « C'est le bon moment là d'agir, fais-le ». Quelqu'un finalement avec qui tu as ce feeling et qui te fasse dire « Ok, avec cette personne, je suis entre de bonnes mains, je vais récupérer mon ex avec cette personne ». Ce bras droit, ça peut aussi être moi ou un membre de mon équipe. Alors, je t'arrête tout de suite, mon rôle n'est pas
de te vendre du rêve. Au contraire, c'est de te challenger au quotidien, de t'aider à comprendre ton ex, à décoder ses réactions et surtout t'aider à savoir quoi faire, quand le faire et pourquoi le faire. Parce que c'est ça, un bras droit. Quelqu'un qui te pousse à te relever, qui te fait progresser plus vite et qui t'emmène tout droit vers ton objectif. Par exemple, si tu reçois un SMS, tu paniques, tu ne sais pas quoi répondre, tu m'envoies un message et on décortique ensemble ce qu'il faut faire. Et spoiler, non, je ne répondrai pas à 3 heures du matin, mais tu auras toujours une vraie réponse claire et humaine au petit matin, je te l'assure. Mon but, c'est simple, c'est de te mettre dans les meilleures conditions pour récupérer ton ex. Et si tu me fais confiance, tu verras très vite pourquoi plus de 1000 personnes m'ont accordé leur confiance avant toi et ont eu des résultats exceptionnels. Alors bien sûr, je ne te demande pas de me croire sur parole, ni même de faire confiance en mes avis Trustpilot. Je suis comme toi, je lis les avis, mais je me méfie toujours. La question que tu dois vraiment te poser, c'est est-ce que je te semble la meilleure personne pour t'aider à récupérer ton ex ? Mais attention, ce n'est pas parce que je partage ma méthode ici que j'accompagne tout le monde. J'ai cette chance de pouvoir sélectionner avec qui je travaille et qui j'aide vraiment. Et avant d'accompagner quiconque, je m'assure de pouvoir t'aider avec certitude. Car oui, j'engage ma réputation à chaque accompagnement. Et il est hors de question pour moi d'accompagner des personnes qui ne sont pas motivées à récupérer leur ex, qui veulent juste recoucher une fois pour voir, ou pour qui je ne peux pas apporter de vrais résultats. Par exemple, comme je l'ai dit, en cas de plainte ou de mesure d'éloignement. Moi, je travaille avec des personnes investies, prêtes à se remettre en question et surtout qui veulent vraiment sauver une belle histoire. Et si c'est ton cas, alors je t'invite à candidater à un accompagnement. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu sélectionnes une date et une heure et tu réponds en amont à des questions de présélection. Ensuite, l'un de mes assistants va te contacter pour confirmer ton rendez-vous qui sera en visio, je le précise, car on ne travaille pas avec quelqu'un sans avoir mis un visage dessus, question de principe. Mon assistant te contactera aussi pour comprendre ta situation, vérifier ta motivation et voir si on peut réellement avancer ensemble. Je limite d'ailleurs mes accompagnements à 5 personnes par mois parce que chaque histoire mérite du temps, de l'énergie et un vrai suivi. Je préfère transformer 5 vies que survoler 50 histoires. Donc si tu sens que ce que je t'ai partagé te parle, que tu veux vraiment te donner une vraie chance de récupérer ton ex, pas juste espérer mais agir, alors clique simplement sur le bouton ci-dessous. Tu pourras déposer ta candidature ou directement choisir ton créneau si mon agenda est ouvert pour qu'on fasse le point ensemble sur ta situation. Ce n'est pas un engagement, c'est juste une première étape. C'est une façon claire de dire « Ok, cette fois, j'arrête d'espérer et je passe à l'action ». Et pour que tu comprennes bien comment on travaille, sache qu'ici, il n'y a rien de préfabriqué. Chaque accompagnement est 100% personnalisé parce qu'aucune histoire ne se ressemble, ni ton ex, ni ta rupture, ni toi. Quand on commence à travailler ensemble, je décortique ta situation, ce que ton ex ressent aujourd'hui, ce que toi, tu renvoies sans t'en rendre compte, et les points précis qui bloquent ou qui peuvent provoquer un déclic. Et à partir de ça, on bâtit un plan de reconquête unique, étape par étape, fait pour ton histoire, pas celle des autres. Tu sais, beaucoup de gens essaient de récupérer leur ex avec des conseils trouvés sur YouTube, Instagram ou TikTok. Mais c'est comme essayer de réparer une montre suisse avec un marteau. Ce qui marche pour ton voisin ne marchera pas forcément pour toi. Mon rôle, c'est pas juste de te dire quoi faire, c'est de t'expliquer pourquoi tu le fais, quand agir et comment le faire au bon moment. Je veux que tu comprennes les mécanismes, que tu gagnes en clarté, en confiance et que tu retrouves le contrôle total de ta reconquête. Parce qu'au fond, ce qui change tout, ce n'est pas d'avoir une méthode, c'est d'avoir la bonne méthode adaptée à ton histoire. Je te laisse le temps de cliquer pour réserver ta candidature et si jamais tu as encore des doutes, je te laisse une petite FAQ avant de prendre ta décision. Si jamais tu te dis « je l'ai trop déçu, mon ex ne me pardonnera jamais », eh bien c'est faux. Le pardon, c'est une question de temps, pas de fatalité. Quand ton ex verra que tu changes vraiment, eh bien la perception qu'il ou qu'elle a de toi, eh bien changera aussi. Si tu te dis que mon ex a tourné la page, peut-être, mais pas complètement.
Parce que les sentiments ne s'effacent pas du jour au lendemain. Ils se cachent, ils dorment et parfois ils se réveillent quand on s'y attend le moins. Si tu dis que ton ex est en couple, eh bien ça arrive souvent et dans 80% des cas, c'est une relation rebond. Un pansement finalement pour combler un vide, pas un projet de vie. Si ton ex te dit qu'il ne t'aime plus, eh bien ces mots-là, ils sont souvent dits sous le coup de la colère, de la déception ou même de la fatigue. Parfois, c'est même une manière de te tester. Si ton ex ne te donne plus de nouvelles, eh bien ne crois pas que le silence veut dire désintérêt. Souvent, c'est juste qu'il ou elle ne sait pas quoi faire ou qu'il ou elle a encore trop d'émotions à gérer. D'ailleurs, si tu es encore là, c'est qu'au fond de toi, tu n'as pas tourné la page. Et c'est OK. Parce que tant qu'il y a une émotion, eh bien, il y a une chance. Alors souviens-toi de ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être prêt à comprendre, à agir et à changer ce qui doit l'être. Et si tu veux que je t'aide à le faire, pas dans 6 mois, pas un jour, mais maintenant, alors clique juste en dessous et on verra ensemble comment inverser la tendance. C'était Lucie de Robinois et je te dis à bientôt!